Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente par rapport à d'habitude. Aujourd'hui on va apprendre comment utiliser l'API de Binance. Donc tout d'abord on va créer une clé pour l'API. Donc on va sur le site de Binance. Si vous n'avez pas de compte, il faut que vous en créez un et il faut que vous effectuez la vérification KYC. Là, il suffit d'aller sur votre profil, paramètres. Ok, quand vous avez cette page, vous allez sur votre compte, ensuite gestion des API. Et après vous mettez créer une API. Vous laissez le truc de base, suivant, vous mettez un nom, donc test 2 par exemple, suivant. Après il faut que vous vérifiez euh, votre compte, donc soit avec le mot de passe, soit avec votre téléphone utilisant l'empreinte comme vous voulez. Ok, c'est bon. Là, ça nous crée la clé, et là vous voyez, vous avez deux informations. La clé API, donc le nom, et secret key. Donc là, pour l'instant, on peut voir que on peut juste lire les informations qu'il y a sur Binance, donc ça va être lire le prix des crypto-monnaies, etc. Pour l'instant, on ne peut pas acheter et vendre des cryptos et non plus les autres actions. Et pour l'instant, il n'y a pas de restriction sur la l'API. Moi, je vous conseille de modifier les restrictions et de mettre restreindre l'API juste à votre IP. Donc, vous cherchez sur Internet, il y a plein de sites, vous mettez trouver mon IP et vont vous donner votre IP, vous l'entrez là, ici, vous l'ajoutez, et après vous allez pouvoir activer le trading, etc. Si vous restez sur sans restriction, vous n'allez pas pouvoir activer le trading, vous allez devoir rester sur planète la lecture. Pour cette vidéo, on n'aura pas besoin de modifier tout ça, on va rester sur planète la lecture. Ok, donc maintenant que vous avez créé votre clé API, on va se retrouver sur Visual Studio Code et on va créer un fichier Python. Donc, on va créer un nouveau fichier, hop, new file, en Python. Et donc là, ce qu'on va faire, je vous ai pas dit au début de la vidéo, on va juste pour l'instant essayer d'obtenir le prix actuel du Bitcoin et de l'afficher dans la console. Dans les autres vidéos, si ça vous intéresse, on pourrait essayer par exemple d'envoyer un email quand on pense qu'il faut acheter des cryptos ou vendre des cryptos, ou carrément effectuer l'achat ou la vente de crypto-monnaies à des moments précis. Donc, si vous aimez la vidéo, dites-le moi dans les commentaires et mettez des pouces bleus et je ferai d'autres vidéos. Et dites-moi quel type de vidéo vous voulez que je fasse, comment acheter les cryptos avec l'API, etc. Donc, je reviens sur Visual Studio Code. Donc, d'abord, il faut importer l'API de Binance. Donc, pour cela, on n'a pas besoin d'importer directement un package. En fait, ce qu'on va faire, pour être connecté à Binance, on va faire des requêtes tout simplement au site de Binance. Donc, d'abord, on va importer le module request. Voilà. Ensuite, on va créer une fonction pour obtenir le prix d'une crypto-monnaie. Donc, def obtenir le prix. Voilà, en paramètre, on peut mettre par exemple le nom de la crypto. Et ensuite, donc, on va d'abord mettre l'URL de l'API de Binance. Donc, moi, je l'ai copié. Vous pouvez le retrouver sur leur site si vous voulez. Je pense que je mettrai cette URL dans la description pour que ce soit plus simple pour vous. Ensuite, il va falloir qu'on donne des paramètres pour la requête. Donc, soit on peut écrire params égale, et là, on va mettre des paramètres sous forme d'un dictionnaire. Je pense que vous connaissez dictionnaire en Python. Sinon, je vous conseille d'aller voir des vidéos YouTube. Mais c'est très simple. Donc, juste, on va mettre comme paramètre d'abord le symbole. Ça, ce paramètre est obligatoire. Si vous mettez pas de paramètre, enfin si vous ne mettez pas le paramètre symbole, vous allez recevoir une réponse de l'API de Binance qui va vous dire le symbole est obligatoire, donc vous êtes obligé de mettre un symbole. Et là on va mettre que c'est le nom qu'on a rentré, le nom de la crypto. Ok, ensuite il nous suffit juste d'exécuter la requête, donc qu'on va stocker dans une variable réponse. Donc on va mettre request.get URL. Là, on passe tout simplement l'URL et les paramètres. Voilà,
Donc là, juste ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à Python d'envoyer une requête HTTP à ce site-là, avec comme paramètre symbole, en fait, qu'on pourrait aussi écrire comme ça. On pourrait aussi faire point d'interrogation, si je le trouve, point d'interrogation, on met ensuite symbole, égal, plus, et là on met le nom. Voilà, tout simplement, ça revient exactement au même. On enlève ça. Ok. Donc là on a la réponse, et normalement si tout s'est bien passé, la réponse devrait être le nom de la crypto, je crois bien, et son prix. Donc on va essayer d'imprimer cette réponse, donc print response. Voilà, print la réponse. Et voilà, donc on va déjà essayer cela. Mais avant, j'ai oublié, il faut que la réponse, on la mette au format JSON. Donc juste un format, c'est comme le format texte ou un document Word, là c'est le format JSON. Donc on va mettre que la réponse, elle est égale à réponse.json. Ça va nous permettre en fait de formater cette réponse. Après, il suffit d'appeler cette fonction, donc par exemple on va dire obtenir le prix du BTC on a dit. Donc on met juste BTC, on exécute notre code. Alors d'abord il faut l'enregistrer bien sûr. Donc moi je vais l'appeler obtenir prix.py. Voilà, on enregistre. Alors je viens de me rendre compte que ici j'avais oublié un S. Donc on le met. Là je ne l'avais pas mis, je le mets. Et c'est pas get URL, c'est juste en fait get. On peut exécuter le code. Et là on nous dit invalid symbol. En fait, là donc c'est la réponse qui a été envoyée par l'API de Binance. Et donc là ça veut dire que vous avez essayé d'obtenir une crypto qui n'existe pas ou qui n'est pas listée sur Binance. Donc en fait il faut mettre la paire avec laquelle vous voulez le BTC. Donc là on veut l'USDT, ça pourrait être l'euro ou ce que vous voulez. On réexécute. Et là vous voyez, on a obtenu que pour le symbole BTC USDT, donc le Bitcoin en USDT, son prix actuel est de 66 582,43. Je peux vérifier tout de suite si vous voulez pour vous le prouver. BTC en USDT. Et on voit que son prix, là c'est en euros, on voit que son prix est bien de 66 572. Et bon, c'est à peu près... Voilà, on voit que le prix c'est 66 573. Et nous on a 66 582. Bon, c'est à peu près la même chose. On peut essayer de relancer. Voilà, on obtient 66 573. C'est juste que bon bah ça varie comme vous le savez. Donc voilà pour cette première vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire et liker. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je fasse ensuite. Est-ce que vous voulez que je vous montre comment envoyer un email à un certain moment? Donc on combinerait l'API de Binance et l'API de SMTP si je ne me trompe pas pour envoyer un email. On pourrait aussi acheter et vendre des crypto-monnaies directement avec le code. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Allez, salut!